Tout a commencé dans la campagne anglaise, dans un champ ou une grange, on ne sait. Là, au début du XVIIIe siècle, Stephen Hales abouche un tube de verre à l'artère d'une jument. Le sang monte jusqu'à la hauteur de 9 pieds et 6 pouces. Ces premiers chiffres indiquent la force du sang mesurée pour la première fois. C'était en 1733. Au XIXe siècle, d'autres savants se lancent dans la mesure de la pression artérielle. Le cheval est remplacé par un chien, plus facile à transporter dans un laboratoire. Poiseuille, en courbant un tube de verre et lui appliquant une graduation, invente le premier manomètre. En France, en Allemagne, on invente d'ingénieux instruments. De plus en plus perfectionnés, ils explorent les mouvements du sang, vitesse, pression, rythme, sont transcrits en un langage de courbes et de chiffres. Ludwig, Claude Bernard, Marais sont les pionniers de la physiologie cardiovasculaire moderne. Mais on ignore toujours quelle est la pression artérielle de l'homme. Comment rapprocher le laboratoire et l'hôpital? Comment remplacer l'animal par le malade? Une première tentative est faite lors d'une amputation. Le procédé est trop sanglant et il faut trouver une méthode indirecte. Bache puis Potin équipe des manomètres d'une poire de caoutchouc qu'il suffit d'appuyer sur l'artère radiale du patient pour en déduire sa pression artérielle. Les premières mesures, à l'hôpital, deviennent possibles. En 1896, Rivarocci invente le brassard gonflable, invention déterminante, toujours indispensable aujourd'hui. Peu après, Korotkov découvre la méthode auscultatoire et les premiers tensiomètres sont commercialisés à l'usage des médecins de ville. Les médecins français équipent leur cabinet avec le sphygmomanomètre de Vaquez-Laubry. C'était il y a 100 ans. La mesure se banalise. En 1930, un médecin américain prête un tensiomètre à un de ses jeunes patients qui souhaite étudier lui-même sa tension, ce qu'il fait 3 ans durant. C'est la première automesure. En 1940, on découvre que la pression au domicile est plus basse qu'au cabinet médical. Dans les années 70, les premiers autotensiomètres électroniques apparaissent, mais les médecins considèrent avec suspicion ces hypertendus qui veulent mesurer leur tension sans eux. Mais ce conservatisme n'empêche pas un nombre croissant de patients d'acheter des tensiomètres. Les ventes progressent, parallèlement la recherche clinique prouve l'intérêt de l'automesure, si bien qu'en l'an 2000, l'automesure fait une entrée remarquée dans les recommandations de pratique clinique. Aujourd'hui, un hypertendu sur 3 fait de l'automesure, souvent sur la recommandation de son médecin. Dans les années à venir, les autotensiomètres vont devenir de plus en plus intelligents. Ils seront communicants et guideront les patients dans la conduite de leur traitement. Les ordinateurs savent déjà piloter les avions et jouer aux échecs. Demain, ils sauront gérer le risque cardiovasculaire et auront leur mot à dire dans la gestion de la santé.